Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme de coutume, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom qui peut être nommé sur la terre, partout. Et ce nom, c'est le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous souhaite de tout cœur la grâce de recevoir sa parole avec joie, parce que c'est cette parole seulement qui peut sauver vos âmes. Nul ne peut se sauver lui-même. Nous sommes tous comme des condamnés à mort. Il n'y a qu'un seul sauveur, et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas, ça, c'est la décision souveraine de Dieu. Il a envoyé son Fils sur la terre afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre coloration spirituelle, même si vous êtes athée, que vous ne croyez pas que Dieu existe, et que malgré tout, vous acceptez comme de nous suivre, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et qu'il puisse ouvrir l'entendement spirituel de votre être, pour que vous puissiez comprendre réellement qu'est-ce que Dieu est en train de faire, et savoir qu'il est Dieu, et qu'il est l'auteur de toute création, qu'il n'y a rien qui existe sans lui, et qu'au travers de lui seulement, nous avons ce chemin échappatoire pour échapper à la mort. Ainsi, nous vous disons d'abord merci pour vos soutiens d'abord en prière, tous ceux qui prient pour nous, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, tous ceux qui contribuent par leurs moyens financiers, par leurs biens personnels, pour que ces émissions puissent aller de l'avant, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et qui vous rende en centuple ce que vous faites pour son œuvre. Tous ceux qui, dans l'ombre, travaillent pour l'œuvre de Dieu, que vous soyez prédicateur, que vous soyez non-prédicateur, que vous soyez une sœur, et que vous contribuez à l'œuvre de Dieu dans le monde entier, parce qu'il est écrit qu'après avoir livré son âme en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, et ses mains sont les membres de son corps. Et tous ceux qui contribuent, qui soutiennent l'œuvre de Dieu d'une main d'une autre, que la grâce du Tout-Puissant vous soit accordée, et qu'il vous rende en centuple ce que vous faites pour son œuvre, ainsi que Dieu bénisse. Pendant encore une fois, nous allons nous tourner vers lui, pour que lui seul puisse nous parler, parce qu'il est le seul qui possède les paroles de la vie éternelle, et que sa parole puisse nous pénétrer suffisamment pour ôter de nous tout ce qui est du monde, tout ce qui est du diable. Parce que le Fils de Dieu, Jésus, est venu mourir sur la croix, afin de détruire dans le croyant toutes les œuvres du diable. Ainsi que la grâce tout-puissante repose sur chacun de vous. Pendant une fois, nous allons tourner vers lui en disant comme le petit Samuel, Seigneur éternel, parle pendant que ton serviteur écoute. Nous allons dire, Seigneur, parle pendant que nous, tes enfants, nous écoutons. Et nous croyons que, fidèle à ses promesses, il sera toujours là. Et il est toujours là pour nous parler. Est-ce que Dieu vous bénisse? Pendant encore une fois, ouvrez largement vos cœurs. Prenez de quoi enregistrer, prenez de quoi écrire. Par toutes ces émissions vont vous atteindre, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, en Océanie, en Asie, que vous soyez au Proche, au Moyen-Orient, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, en Amérique latine, partout, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et je peux vous dire que le Seigneur n'a pas d'épouse de malheur pour nous, il n'a que d'épouse de bonheur. Ainsi que Dieu bénisse, pendant une fois, nous disons, Seigneur, parle-nous pendant que nous sommes attentifs et que ta parole puisse réellement pénétrer nos cœurs. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ces émissions que vous suivez, si vous êtes un téléspectateur ou un auditeur régulier et permanent, sachez que ce sont des émissions qui sont entièrement consacrées à la parole de Dieu, qui sont entièrement consacrées à célébrer sa gloire. Et ici, nous ne faisons pas la publicité d'une communauté, nous ne faisons pas la publicité d'un prédicateur, mais nous sommes là au service du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, et nous vous parlons sincèrement de sa part. Et nous croyons que lui aussi travaille avec nous. Et il y a des gens qui ont déjà expérimenté des choses extraordinaires rien qu'en suivant ces émissions. Et nous vous parlons dans ces émissions du dernier message. J'insiste bien, je pèse mes mots. Le dernier message de Dieu adressé aux nations avant que la fin ne puisse intervenir. Comme il est écrit dans Matthieu chapitre 24 verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations. Ensuite seulement viendra la fin. Et moi je vous parle ici, cette bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire que cette parole est révélée pour ce temps, ce message biblique du temps de la fin
est en train d'être détruit dans le monde entier. Et avec les moyens technologiques, avec l'Internet, avec la télévision, et la parole de Dieu est en train d'atteindre même ceux qui sont à l'extrémité de la terre. Et les gens entendent le véritable évangile. Et les gens peuvent voir tout ce que Satan fait sur la terre. Ils peuvent sortir des cachots de Satan. Ainsi, nous voyons que beaucoup sont dans des cachots, mais ils ne le savent pas. Et parfois, ils se croient être heureux dans ces cachots. Mais il n'y a pas de bonheur à être en prison. Nous avons besoin de la liberté. Et la Bible dit que Christ est mort pour nous là sur le calvaire. Et c'est pour notre libération, c'est pour notre émancipation. Alors, nous sommes en train de parler du dernier message. Et ce message s'adresse essentiellement à ceux qui ont été prédestinés avant que le monde ne fût. Et ce message, tout le monde ne le recevra pas. Il y a des gens qui écoutent, écoutez, ils tournent la tête, écoutez, ce monsieur raconte des bêtises. Mais au jour du jugement, je vous le dis avec certitude, vous entendrez ma voix. Si vous avez rejeté ce message, vous avez rejeté ce que Dieu dit pour votre temps, vous entendrez ma voix et cette voix vous condamnera. Non seulement ma voix, mais la voix de tous les vrais serviteurs de Dieu. Toi qui es femme prédicatrice, toi qui es bishop, archibishop, et qui méprisait la parole de l'Éternel, qui l'a méprisé, qui trouve que ce que nous disons n'a pas d'importance, sache que les hommes répondront devant Dieu de toutes vaines paroles qu'ils auront prononcées. Et si réellement ce que nous disons, c'est la parole de Dieu, si réellement c'est Dieu qui vous parle, alors vous avez un problème avec Dieu, vous répondrez en ce temps-là. Toutes les femmes qui sont en pantalon, toutes ces femmes en collant, toutes ces femmes en culotte, toutes ces femmes maquillées, toutes ces femmes fardées comme Jézabel, qui méprisent même les serviteurs de Dieu. Au jour du jugement, vous entendrez ma voix avec ceux des autres serviteurs, et cette voix vous condamne. Alors, nous sommes en train de parler, c'est la conclusion aujourd'hui. Nous avons navigué pendant longtemps. Nous avons parlé de l'unité et de l'unité avec Dieu. Nous avons parlé pendant longtemps et aujourd'hui, nous allons en fait conclure. Et dans la conclusion, nous allons surtout résumer, c'est comprendre ce que nous nous sommes entretenus pendant beaucoup de messages. Je ne sais pas combien de noms, mais beaucoup de messages, beaucoup des émissions. Et nous avons beaucoup parlé. Heureuse la personne qui a retenu la leçon. Et nous parlons de l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Nous ne parlons pas de l'unité de plusieurs communautés. Non, non. Dieu n'a pas plusieurs églises. Il n'a qu'une seule église. Et je parle de l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Parce que vous ne verrez nulle part dans cette Bible où Dieu parle qu'il a plusieurs églises. Ça n'existe pas. Il n'a qu'une seule église. Alors je vais relire pour la dernière fois dans ces émissions les deux écritures de base autour desquelles nous avons parlé pendant longtemps. La première écriture, peut-être, j'espère que vous l'avez compris pourquoi nous la lisons, c'est Hébreux chapitre 1er et seulement les 3 premiers versets. Là, il est dit que ceci: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, c'est-à-dire les derniers temps n'ont pas commencé aujourd'hui, c'est depuis les derniers jours ont commencé quand l'Église a commencé à exister depuis la Pentecôte. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Et le Fils, c'est Dieu dans la chair humaine. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils, c'est-à-dire Dieu dans la chair humaine, est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le Fils est le reflet et l'empreinte de sa personne. Regardez, dans la première création, Adam était le fils créé de Dieu. Adam a été créé. Adam n'avait pas un père terrestre. Adam n'a jamais transité dans le ventre d'une mère. Adam n'avait pas de nombril, parce que le nombril, c'est ce qui nous relie à notre mère.
Adam était un homme créé. Et il est sorti tout droit de la pensée de Dieu. Dieu a créé, il a dit faisons l'homme à notre image, tout à l'heure. Mais il est dit ici que le Fils, ici le Fils c'est le Seigneur Jésus-Christ, et le Fils n'était pas un Fils créé, il était un Fils engendré. Donc il est venu de la sémence de Dieu. Il est le reflet de ce que Dieu est. Il est, comment je veux dire, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. C'est comme nous tous ici, nous sommes la multiplication de la sémence de notre Père. Si on prend votre sang et le sang de votre Père, on va voir que vous avez les mêmes origines. Vous sortez du sang de votre Père. Et Jésus, contrairement à Adam, Adam était un fils créé. Dieu a parlé, l'homme était là, faisons l'homme à notre image. Mais Jésus était la sémence de Dieu. Était la multiplication de Dieu, c'est-à-dire qu'il était, je peux dire, Dieu dans la chair humaine, et il était le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et regardez, donc maintenant la deuxième écriture, et c'est pour cela que ce Fils est venu dans un seul but, c'est de nous amener à être un avec notre Dieu. Il est venu dans le but de nous annoncer l'unité. Et quand nous allons dans Genèse chapitre 1er, le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 1er, et que je prends simplement 2 versets qui nous parlent aussi de la création de l'homme. Et le verset 26 et le verset 27. Il dit, puis Dieu dit, après avoir créé tous les autres animaux, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pas n'importe comment qu'il nous ressemble. Et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il a créé un être à sa ressemblance, à son image, et cet être, c'était un être spirituel. Il avait en lui l'esprit féminin, l'esprit masculin, et Dieu a créé l'homme. Et le but que Dieu poursuivait depuis l'éternité. Dans l'éternité, il n'y avait pas 2, 3 personnes. Dans l'éternité, il n'y avait qu'une seule personne. Il est le seul qui possède l'immortalité. Il n'était pas 2, il n'y avait pas de trinité de personnes, il n'y avait pas un Père, un Fils, un Saint-Esprit. Non. Dans l'éternité, il y avait une seule personne, cette personne c'est El Elohim. C'est lui qui n'existe pas lui-même. C'est lui qui n'a ni commencement de jour, c'est lui qui n'a ni fin de jour, celui qui n'a ni père ni mère, c'est lui qui n'a pas de généalogie et n'essaie pas de comprendre sans devenir fou. Et il était simplement El Elohim, celui qui a toujours existé. C'est pourquoi il s'appelle le Je suis. Il n'est pas le J'étais, il ne sera jamais le Je serai. Il est l'éternel Je suis. Et le Seigneur Jésus, quand il a dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût Je suis, oh là là, ils ont pris des pierres pour le lapider. Parce qu'ils trouvaient que cet enfant, qu'on appelle l'enfant de Joseph, était en train de blasphémer. Mais ils ne comprenaient pas qu'ils avaient devant eux la divinité incarnée dans une chair humaine, venue sur la terre dans un but bien précis, non seulement de racheter la race humaine, de racheter ceux qui la connaissent d'avance, mais aussi d'amener l'homme à être réconcilié avec Dieu, parce que la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous l'apport de la réconciliation. Donc on voit que depuis l'éternité, dans ses plans, Dieu voulait être dans l'unité avec son peuple. Retenez bien, nous sommes dans la conclusion. Le but de Dieu était d'avoir des enfants avec lesquels il était en communion, en unité, et il voulait être en communion, en unité avec son propre peuple, et l'unité d'un seul Dieu dans une seule Église. Vous comprenez? Et Dieu a une seule Église. Dieu n'a pas plusieurs Églises. Dieu n'a pas de communauté. Dieu n'a qu'une seule Église. Comme le Seigneur dit que sur ce roc, moi Jésus, je bâtirai non pas mes églises, mais je bâtirai mon Église.
Et il veut que ses enfants soient dans l'unité. Dieu n'aime pas voir ses enfants écartillés, ses enfants déchirés, ses enfants dans des querelles. Dieu n'aime pas ça. Dieu est amour et Dieu veut que nous soyons dans l'amour. Regardez ce que le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 13, a dit à ses disciples. Et verset 34, verset 35, il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » En quelque sorte dans l'unité. « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Et moi j'ajoute que vous êtes réellement mes disciples. Si vous vous aimez, et si, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas dire qu'il est chrétien s'il n'a pas cet amour divin. Et cet amour divin, c'est la divinité qui vient t'amener dans votre cœur. Tout le monde reconnaîtra que nous sommes disciples de Jésus si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Mais regardez aujourd'hui le contraste que nous avons. Et ça, je le dis à votre honte, vous qui dites que vous êtes des chrétiens. Mais les choses qu'on voyait dans le monde, dans la politique, les gens s'empoisonnent, les gens se tuent. Et on trouve maintenant dans l'église des gens qui s'empoisonnent, des gens qui se tuent. Et parfois pour occuper le poste de pasteur, pour s'accaparer des biens matériels. Et les enfants de Dieu ne sont pas comme ça. Les enfants de Dieu ne sont pas des assassins. Caïn n'était pas enfant de Dieu, c'est que vous ne le savez pas. Caïn n'a jamais été enfant d'Adam. C'est un autre chapitre. Je ne vais pas entrer là-dedans. Et je défie quiconque de me montrer dans la Bible où Caïn a été cité comme étant descendant d'Adam. Ça n'existe pas. Dans la généalogie d'Adam, au chapitre 5 de la Genèse, Caïn ne figure pas. Dans la généalogie d'Adam jusqu'à Noé, première chronique, chapitre 1er, le nom de Caïn ne figure pas là-dedans. Quand vous allez, Luc qui a fait des recherches et qui a pris la jeunesse de Jésus par Marie jusqu'à Adam, on ne trouve pas le nom de Caïn là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas de la sémence de Dieu. Dieu n'a pas des assassins. Dieu n'a pas des enfants haineux. La Bible dit que Dieu est amour. Et quiconque connaît Dieu, il doit aimer. Prenez avec moi 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Regardez ce qui est écrit. Ce sont des choses que vous connaissez. Hein? Donc plutôt 1 Jean chapitre 4, oui. Verset 7, verset 8, il est écrit. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu n'est pas haine. La seule haine que Dieu connaît, c'est la haine du mal. Hein? Je relis encore, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et s'il est amour, nous sommes la multiplication de sa sémence, ce que nous aussi devons être amour. Alors c'est pourquoi, dans le but de Dieu, Jean chapitre 10, qui nous parle de ce bon berger, et Jean chapitre 10, regardez ce que le Seigneur déclare à propos de ce qu'il veut avoir comme troupeau. Hein? Il dit ceci, je l'ai lu plusieurs fois, Jean chapitre 10, verset 16, il dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, qui ne sont pas d'Israël. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Et elles entendront ma voix. Quand elles vont entendre ma voix, cette voix va les transformer. Elles viendront, elles seront dans l'unité, il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Et quand nous sommes réellement un, nous avons montré que l'unité que Dieu poursuit, c'est l'unité au travers de sa parole et l'unité au travers de son esprit. C'est cette unité que Dieu poursuit. Ce n'est pas une autre unité. Ce n'est pas l'unité des confédérations. Ce n'est pas l'unité des églises. Non. Dieu ne connaît pas l'œcuménisme. Dieu, l'unité que Dieu poursuit, c'est l'unité de sa parole
et l'unité de son esprit. Le Saint-Esprit est l'unité. Si tu as le Saint-Esprit, que moi j'ai le Saint-Esprit, nous serons automatiquement un. Nous allons marcher ensemble. Et si tu crois à la parole, la vraie parole, et que moi je crois à la vraie parole, alors nous allons marcher ensemble. Il y a une seule vraie parole. Il y a plusieurs fausses paroles. Et ceux qui sont dans les fausses paroles, ils ne peuvent pas marcher ensemble parce que les paroles qu'ils ont, elles se contredisent. Il n'y a qu'une seule parole qui marche dans l'harmonie, dans l'unité, c'est la parole de Dieu. Et regardez, quand nous croyons la même parole, comme il est écrit dans Amos chapitre 3, verset 3, il est dit que 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés. Est-ce que 2 hommes peuvent marcher ensemble sans s'être convenus? C'est impossible. Il faut qu'on se mette d'accord. Regardez, il y a des unions sur cette terre. Vous avez la grande organisation, c'est pas moi, qu'on appelle l'ONU, Organisation des Nations Unies, organisation ONU, Organisation des Nations Unies, et dans cette organisation, ils ont une charte, la charte de l'ONU, à laquelle chacun doit souscrire, chacun doit signer, disant, écoutez, comme je suis membre de l'ONU, voici ce que je respecte. Je respecte la liberté et l'intégrité de chaque pays, je respecte cela, et je respecte les droits de l'homme, ainsi de suite. Il y a une charte de l'ONU. Quiconque est inscrit à l'ONU est censé obéir à cette charte. Donc les gens qui sont dans cette organisation se sont mis d'accord pour pouvoir marcher selon cette organisation, selon la charte qu'ils ont reçue. Et regardez, quand je prends même ceux qui sont dans l'œcuménisme, bien qu'ils ont plusieurs tendances, mais ils se mettent d'accord pour pouvoir marcher ensemble, bien que ce sont de fausses unions, comprenez? Et nous voyons que Dieu aussi a une charte pour lui, et la charte que Dieu a, c'est la parole de Dieu. Vous devez absolument recevoir dans votre cœur la vraie parole de Dieu. Ne cherchez pas une unité en dehors de la parole de Dieu, ça ne marchera pas, ça ne collera pas. Et quand maintenant le Saint-Esprit vient sur la parole que vous avez reçue, et qu'il consolide cette union, alors à ce moment-là, nous pouvons marcher dans la véritable unité. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, verset 14. Tous ceux qui sont... Si nous sommes conduits de la même manière, nous allons être en harmonie en toutes choses. Regardez par exemple, prenez avec moi Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Regardez comment Paul, qui avait bien compris ces choses, regardez ce qu'il dit dans Philippiens au chapitre 2. Commençons par le verset 1 jusqu'au verset 4. Paul dit ceci: si donc il y a quelque consolation en Christ, il y en a certainement. S'il y a quelque soulagement dans l'amour, il y en a certainement. S'il y a quelque communion d'esprit, marchant dans le même esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant, écoutez, un même sentiment, pas des sentiments différents, un même amour, écoutez, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder, regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi les autres. J'ajoute le verset 5. Et ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Comment tout ça peut venir en vous? Par la théologie? Non. Par les efforts personnels? Non. Ceci peut venir en vous uniquement par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Autrement, c'est impossible. Vous devez absolument naître de nouveau. Et on est de nouveau par sa parole et par son esprit. Donc, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Si ces sentiments sont en vous et que ces sentiments sont en moi, alors nous marcherons dans l'unité. Mais si nous sommes chacun
avec ses sentiments, il est dans sa communauté, avec la vision de sa communauté. Et même dans ce message, il y a plusieurs visions dans le message. Il y en a qui croient que les tonnerres sont révélés. Ils ont leur vision. Il y en a qui croient que Branham est Dieu. Ils ont leur vision. Il y en a qui croient que Jésus est venu depuis 63. Ils ont leur vision. Il y en a qui croient que Branham est le troisième Adam. Ils ont leur vision. Il y en a qui croient que Branham comment je vais dire, il est l'absolu. Ils ont leur vision. Comment voulez-vous que tous ces gens-là, qui ont des visions différentes, puissent marcher ensemble? C'est impossible. Vous devez croire la même parole. Donc, c'est-à-dire que la parole, de A à Z, doit être la même parole. Vous devez recevoir le même esprit, le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le cas, alors il n'y aura jamais d'unité. Vous serez, comme je l'ai dit tout à l'heure dans d'autres émissions, comme une femme qui est liée à son mari, c'est vrai, par un acte de mariage, mais qui n'est pas réellement sa femme. Et cette femme, elle peut bien cuisiner, elle peut faire des enfants à son mari, elle peut repasser ses habits, elle peut faire tout ce qu'une femme peut faire dans la maison, mais elle n'est pas unie avec lui dans son âme et dans son cœur. Alors nous voyons que Dieu lui-même a pourvu des moyens, d'un chemin pour aboutir à l'unité. Pour que cette parole, la parole de l'unité, pour que cet esprit de l'unité puisse venir en vous, Dieu a pourvu des moyens pour venir à cette unité, et c'est par sa parole et par son esprit. Et Dieu a fait des dons à l'Église. Ce sont des dons significatifs. Ce ne sont pas des dons qui sont donnés au hasard. Il a fait des dons, il a donné à l'Église. Selon Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Verset 11. Je vais lire même jusqu'au verset 16. On va voir. Et il a fait, ces dons qu'il a fait, ce sont des ministères. Ces ministères ont été donnés dans le but d'amener les membres de l'Église à l'unité. Et ces dons qu'il a donnés, ce sont des ministères de la parole. Et nous lisons à partir du verset 11, il est dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, tous, sans exception, après avoir été perfectionnés, après avoir été édifiés, nous sommes arrivés tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà pourquoi ces dons ont été faits à l'Église. C'est pour nous conduire dans le perfectionnement, c'est-à-dire devenir meilleurs. Nous venons à l'Église pour devenir de meilleures personnes. Et ces dons ont été faits à l'Église pour que nous puissions expérimenter la perfection. Et la perfection ne peut venir que par ces ministères, c'est-à-dire par la parole que ces ministères apportent à l'Église. La perfection ne viendra pas avec des fausses doctrines, avec des fausses paroles. Non. Et ces ministères que Dieu lui-même a placés dans l'Église. C'est-à-dire ce sont des personnes en qui Dieu a mis sa parole à lui. Ces ministères, ce sont des eunuques. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur propre sémence. Ils ne transmettent que la sémence de l'époux. Et cette sémence, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas des gens qui prêchent leurs propres sentiments. Ce ne sont pas des gens qui prêchent leur tendance. Non. Ils sont liés par la parole de Dieu, à Dieu. Et quand ils ouvrent la bouche, selon Jean chapitre 3, verset 34, une partie, celui que Dieu envoie, il ne dit que les oracles de Dieu. Il ne dit pas autre chose. Et ces ministères ont été établis dans l'Église, et vous devez connaître cela. Et là où ces ministères agissent, l'unité sera vécue. L'unité sera une réalité. Là où ces ministères sont en train d'œuvrer, les gens seront appelés au rassemblement, comme dans la vision d'ossement d'Ézéchiel au chapitre 38, et où, vous voyez, quand le prophète a parlé, les os
il y a eu des mouvements dans la vallée des ossements, les os commencent à bouger et chaque os cherchait sa place pour entrer dans le corps et devenir un avec ce corps. Et le tibia a cherché sa place, le fémur a cherché sa place, et l'os du crâne a cherché sa place, et tous les petits os, les os du doigt ont cherché leur place, et la Bible dit que c'était une armée nombreuse. Et nous voyons que ces ministères ont été établis pour cela. Et j'ai voulu quand même détailler avec vous les 5 points qui ont été donnés à ces ministères et que quand ils agissent, que ces 5 choses puissent s'accomplir au travers de l'Église de vivant. La première chose que nous lisons au chapitre 12 d'Éphésiens chapitre 4 est que ces ministères qui doivent nous conduire dans l'unité avec Dieu, ont été établis dans l'Église, premièrement, pour le perfectionnement des saints. Pour que les saints soient perfectionnés. Qu'est-ce que c'est que la perfection? En fait, la perfection, elle est en Christ. La perfection, c'est devenir ce que Christ était. Regardez ce qu'il est écrit dans Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, en rapport avec cela, Colossiens chapitre 1er, et Paul, sous l'inspiration divine, parle du mystère caché de tout temps et de tous les âges, et qui est l'apport de Dieu. Je peux commencer au verset 24, où Paul dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances, pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève. » Je l'achève moi, Paul. Où ça? À ma chair, pour son corps qui est l'Église. L'Église du Seigneur, c'est son corps. C'est d'elle, de l'Église, que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement, pas en partie, que j'annonce pleinement l'apport de Dieu. Nous sommes censés prêcher cette parole de la Genèse à l'Apocalypse. Afin que j'annonce pleinement, pas sautant des passages qui ne m'arrangent pas. Quand on parle contre les femmes prédicatrices, je ne lis pas. Parce que j'ai des femmes prédicatrices dans mon église. Quand on parle contre l'idolâtrie, qu'il n'y ait point de statuettes, n'ayez point d'images taillées, et parce que l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu jaloux, on ne lit pas ça, parce qu'on n'est pas d'accord avec ça. Mais la Bible dit, Paul dit, le mystère de Dieu, le mystère caché de tout temps, et dans tous les âges, m'est révélé maintenant à ses saints, c'est-à-dire la parole de Dieu. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir, écoutez attentivement, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Écoutez, c'est lui que nous annonçons. Nous ne prêchons pas quelqu'un d'autre, nous prêchons Christ. Exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu, écoutez, tout homme devenu parfait, où ça? En Christ. Et les 5 ministères ont été donnés pour que nous soyons amenés à la perfection, pour le perfectionnement des saints. Et deuxièmement, et pour c'est-à-dire que je retourne là dans Éphésiens chapitre 4 là, et verset 12. Et en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Vous comprenez? De l'édification du corps. Donc nous ne prêchons pas pour détruire. Nous prêchons pour que l'Église soit solidifiée, l'Église soit édifiée, l'Église se retrouve dans l'unité. Nous ne prêchons pas pour la dislocation de l'Église. Nous prêchons pour l'unité de l'Église, tel que Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 10. Regardez ce que l'apôtre nous dit à propos des ministères. 2 Corinthiens chapitre 10 et verset 8 seulement, où l'apôtre dit ceci:
Et même si je me glorifiais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification, et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte. Le Seigneur nous a donné l'autorité pour votre édification. Il ne nous a pas donné de puissance pour détruire. Nous sommes des ouvriers avec Dieu, nous ne sommes pas des démolisseurs. Nous travaillons pour l'unité, nous travaillons pour édifier le corps, afin que le corps soit un, et ce corps sera un quand chaque membre de ce corps aura reçu la parole de Dieu, aura reçu l'Esprit de Dieu. En ce moment-là, nous pouvons dire que l'unité est effective, et au milieu de son Église, l'unité d'un seul Dieu dans une seule Église. Donc nous voyons que ces 5 ministères ont été donnés premièrement pour le perfectionnement des saints et en vue du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, troisièmement, à l'unité de la foi, à croire tous la même parole, à croire tout ce que Dieu dit. Nous devons arriver à l'unité de la foi. Je m'arrête un peu ici. Nous ne poursuivons pas l'unité des communautés. Et parfois, il y a des serviteurs de Dieu qui sont, même les enfants de Dieu, qui sont découragés. Ils sont découragés pourquoi? Parce qu'ils voient que malgré leur bonne volonté, ils ne parviennent pas à être un avec son frère dans telle communauté, ça c'est notre communauté. Et parfois, on vous regarde même comme des lépreux parce que vous n'avez pas la même foi qu'eux. L'unité de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Et tu ne peux pas être dans l'unité avec Dieu sans posséder la foi. Sans posséder la foi. Vous devez absolument croire comme dit les Saintes Écritures. Vous devez absolument marcher comme les anciens qui ont possédé la même parole ont marché. Vous devez baptiser comme ils ont baptisé. Vous devez exercer le ministère comme ils ont exercé le ministère. Mais nous voyons que beaucoup aujourd'hui visent l'unité des communautés, l'unité des assemblées, mais nous ne sommes pas dans cette unité-là. Et nous sommes dans l'unité de la parole et de l'esprit. Et regardez souvent, les gens posent des questions, quand par exemple nous recevons des serviteurs de Dieu qui viennent de l'extérieur du pays, et que beaucoup de gens viennent pour les écouter. Écoutez, mais pourquoi quand ces serviteurs viennent, vous êtes ensemble, et quand ils partent, chacun rentre dans son coin comme des rats? C'est tout simplement parce que nous n'avons pas le même esprit. Et nous n'avons pas la même parole. Si nous avions la même parole, si nous avions le même esprit, nous marcherons main dans la main, nous prêcherons le même évangile, et le même Saint-Esprit pourra nous sceller pour le royaume. Et regardez, le Saint-Esprit ne fait jamais d'erreur. Le Saint-Esprit ne scellera jamais quelqu'un qui n'a pas la véritable parole. Parce que Frère Branham, en parlant du Saint-Esprit, l'a comparé à un inspecteur de chemin de fer. Il dit qu'avant que le wagon ne puisse quitter la gare, l'inspecteur de chemin de fer passe et puis il s'examine si le chargement était bon pour qu'il n'y ait pas de la casse le long du chemin. Et quand il voit que tout est bien chargé, il met son seau là-dessus pour dire que ce wagon peut partir. S'il trouve le deuxième wagon qui n'est pas bien chargé, il le détache du premier, il dit que celui-ci ne peut partir parce que le chargement n'a pas été bien fait. Et il exige, en tant qu'inspecteur, que ce wagon soit de nouveau rechargé, déchargé, rechargé de nouveau. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait avec nous. Quand il vient, il inspecte notre wagon, c'est notre être intérieur. Il voit quel type de paroles nous avons dans nos cœurs. S'il voit que ce n'est pas le bon chargement, alors il exige que le chargement soit recommencé et que la fausse parole soit boutée dehors et que rien que la parole véritable soit sémée dans nos cœurs. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous prêchons la parole de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas loin. Il vient pour pouvoir inspecter, et le Saint-Esprit ne peut jamais sceller un wagon qui a été mal chargé. Et nous voyons que les 5 ministères sont là pour nous conduire dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire que la connaissance du Fils de Dieu, c'est recevoir la révélation de ce que Dieu est devenu un homme,
qu'il a marché sur la terre avec des hommes et qu'il est venu mourir à notre place au bord du calvaire et que, au travers de lui, nous avons le salut éternel qui nous avait été promis avant la fondation du monde, avant même que le monde ne fût. Dieu avait fait un plan pour nous sauver et nous voyons que nous devons recevoir la connaissance non pas du Dieu, mais la connaissance du Fils de Dieu. Et nous voyons que nous devons absolument connaître le Fils de Dieu. Beaucoup de gens dans les nations ne connaissent pas le Fils de Dieu. C'est aussi pourquoi il y a beaucoup de discorde. L'assèment de discorde parmi les nations fait que les gens ne connaissent pas le véritable Dieu. Mais écoutez, dans cette conclusion de notre sujet, et bien que je me suis référé à ce texte plusieurs fois, dans 1 Jean, au chapitre 5, c'est un passage, je le connais par cœur, mais je le lis pour vous. 1 Jean chapitre 5, verset 20, verset 21, il est écrit, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, un seul véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui, Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, petits enfants, gardez-vous des idoles. » Jean avait suffisamment de connaissances du Fils de Dieu. Quand il parle du Fils de Dieu, il savait de qui il parlait. Il n'est pas comme nous les gens des nations. Quand on parle du Fils, on voit une deuxième puissance de la Trinité qui n'existe pas. La Trinité de personnes en Dieu n'existe pas. Mais Jean en avait pleinement la connaissance. Il dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En ce Fils de Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, petits enfants. Gardez-vous des idoles. Nous voyons qu'il avait la connaissance. Et si nous allons un peu plus loin, avant, donc dans le même chapitre, donc chapitre 5 de 1 Jean, ou chapitre 5, verset, commençons par le verset 11, et jusqu'au verset 12, et il est dit ceci, « Et voici ce témoignage, le témoignage de Dieu. Ce que Dieu nous a donné, la vie éternelle, il nous a donné, c'est un don, et que cette vie, elle est cachée dans son Fils. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est cachée dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Voici des passages tellement mystérieux. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie, il l'a mise dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est pourquoi vous devez absolument recevoir la révélation du Fils, de savoir qui est le Fils. Regardez que dans Matthieu chapitre 16, là où le Seigneur a posé la question à ses disciples, « Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme ?» Vous dire les hommes, qui suis-je? Ils ont donné beaucoup de réponses disparates. On dit que tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste qui a été tué mais qui est ressuscité, tu es ressuscité cela. Et il dit, mais tout ça c'est bon. Mais pour vous qui me suivez, qui suis-je pour vous? Et c'est là où Pierre va recevoir la révélation, et Pierre va dire, Seigneur, moi je sais que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Le Seigneur va lui dire, Simon Pierre, tu es heureux. Parce que ce que tu viens de dire, je vais t'informer, ce n'est pas toi, ce n'est pas par ton intelligence. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a donné cette réponse, cette révélation. Et je te dis que tu es Pierre, Céphas, et que sur ce roc, Céphas, plutôt Pétra, moi Jésus, je bâtirai mon église, et que même les portes du seuil de mort ne prévaudront point contre elle. Et regardez maintenant pour la connaissance du Fils de Dieu, dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Verset 25 jusqu'au verset, je vais m'arrêter, verset 27 peut-être. Il est dit ceci, il est dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit,
Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés. C'est un problème de révélation aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils. Écoutez, personne ne connaît le Fils, si c'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si c'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Voici un passage mystérieux. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père, c'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Donc je peux te dire, mon frère, ma soeur, que tu ne peux pas savoir qui est Jésus si le Père ne te le révèle pas. Et tu ne seras jamais dans l'unité aussi longtemps que tu ne connais pas qui est Jésus. Personne ne connaît le Fils si c'est le Père. Alors ce jour-là, quand le Seigneur a posé la question, il a fait l'intervention divine, l'intervention du Père, pour que Pierre lève la main et dise, Seigneur, je sais que tu es le Christ, le Fils du vivant. Et le Seigneur dit, tu es heureux, Simon fils de Jonas, parce que ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et il dit, il poursuit en disant, dans Matthieu 18, là, Matthieu 18, écoutez, c'est Matthieu 16 plutôt, verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, Pétra, je bâtirai non pas mes églises, mais je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Écoutez-moi bien. L'église véritable, elle est basée sur la révélation du Fils. Il dit, je te le Père, ce que tu as caché aux sages intelligents. Et il dit à Pierre, et moi je te dis, et que tu es Pierre, et que sur ce roc, c'est-à-dire la révélation de ce que je suis, la connaissance de ce que je suis, moi Jésus, je bâtirai mon église, qui sera dans l'unité. C'est dans l'unité, et que même les portes du séjour de mort ne peuvent rien contre cette église. C'est-à-dire qu'au travers de ces 5 ministères, nous sommes édifiés en ayant la même connaissance. Et comme nous avons la même connaissance, nous allons marcher dans l'unité. Et nous voyons que l'Église véritable est bâtie sur la révélation de ce qu'il est. Les 5 ministères sont là pour nous conduire d'abord jusqu'à la perfection, de 2, pour qu'on dans le ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance du Fils de Dieu est telle que l'apôtre l'a dit ici dans 1 Jean, en disant que c'est-à-dire que nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné la connaissance pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable et la vie éternelle, et quiconque fait partie de l'Église, il connaît le Fils, il connaît qui est Jésus. Mais regardez aujourd'hui, ceux qui prétendent être de l'Église ne connaissent même pas le Fils de Dieu. Et ils pensent que le Fils de Dieu, il a la deuxième personnalité de la Sainte Trinité qui n'existe pas. Ils pensent que le Fils de Dieu, c'est le Fils éternel de Marie. Il ne peut rien faire sans demander l'autorisation à sa mère. Et à la place de lui adresser des prières, on adresse des prières à sa mère, je peux dire, sa couveuse. Et il demande à la couveuse de dire au véritable Fils de Dieu, parce que Jésus n'était même pas le Fils de Marie. Il était son Fils du fait qu'il est sorti de son sein.
Mais il n'avait rien de Marie. Tout en lui était divin. La semence mâle venait du Père. L'ovule venait du Père toujours. Vous comprenez? Et Dieu a pris un œuf fécondé. Avec la semence mâle à l'intérieur, il l'a déposé dans une couveuse. Cette couveuse, c'est Marie. Et au temps marqué, l'œuf a éclos. C'est-à-dire que l'œuf est devenu. C'est pourquoi Jésus n'a jamais appelé Marie sa mère. Il l'appelle tout le temps femme. Et si je peux dire, il pouvait l'appeler, couveuse. Il peut dire couveuse. Jésus n'avait, si on avait pris le sang de Marie et le sang de Jésus, aucune comparaison. Tout simplement parce que il était le Fils engendré de Dieu, de la sémence de Dieu. Et nous voyons que, donc, à l'état, donc d'abord la connaissance du Fils de Dieu, et ces ministères vont nous amener à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que, avec ce ministère, nous allons devenir des petits Jésus. Et quand on dit, un dicton qui dit, qui se ressemble s'assemble, nous serons semblables à lui, et nous serons tous ensemble, nous aurons la même nature. Vous pouvez prendre plusieurs serpents, par exemple, ou je prends même plusieurs animaux, n'importe quel animal. Vous les mettez ensemble, ils ne vont pas se manger entre eux, à moins qu'ils soient malades. Mais ils sont là. Un lion, même quand il est affamé, il ne mange pas sa femme, il ne mange pas ses petits, il va chercher une antilope. Vous comprenez? Parce que ça, c'est sa propre nature. Et la Bible dit que quand il reviendra, 1 Jean chapitre 2, chapitre 3, et nous serons ensemble avec lui, nous serons manifestés, nous aurons la même nature. Nous sommes censés revêtir la nature divine, et en ce moment-là, nous aurons la même nature. Et nous allons parler le même langage, et nous allons regarder dans la même direction. Nous aurons le même sentiment. Et ici, je voudrais, en terminant cette émission, vous dire ceci, mes bien-aimés frères. Pendant longtemps, Satan nous a trompés en nous parlant de l'unité des assemblées, de l'unité des communautés. Ça n'existe pas. L'unité que nous avons besoin, c'est l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Et cette église, c'est le corps de Christ. C'est là où l'esprit de l'unité, qui est le Saint-Esprit, nous amène à être tous un, à avoir les mêmes sentiments, à tenir tous le même langage, à prêcher la même parole. Nous serons un en Christ. Mais en dehors de cela, toutes les unités que vous voyez, où les gens sont là en train de s'épier pour savoir comment faire l'autre une coque en jambe pour qu'il ne soit plus là, pour le faire tomber afin que vous puissiez prendre la place. Et en Dieu, en Christ, il n'y a pas cela. En Christ, chacun a sa place. Moïse avait sa place. Mais Corée, Dathan et Abiram ont voulu prendre sa place et ils sont tous morts dans le désert. Chacun de nous a sa place. William Branham a sa place dans le corps. Vous comprenez? Il était le prophète messager. Le frère Ewald Frank a sa place en tant que le scribe, selon Matthieu 24, verset 45-47. Et chacun de nous, individuellement, j'ai aussi ma place. Et personne ne prendra la place de l'autre. Et Frère Branham a prêché un joli sermon que je vous recommande. Et ce sermon, c'est quoi? C'est l'original, si je peux dire. Nous sommes tous des originaux. Nous sommes des originaux et il n'y a personne qui est, sur toute la terre, il n'y a aucun homme qui est semblable. Regardez qu'on nous repère par les empreintes digitales. Il est difficile de falsifier les empreintes digitales. Mais vos cartes d'identité, on peut enlever la photo, on peut truquer la photo, mais tu ne peux jamais truquer l'identité que Dieu t'a donnée avec les empreintes digitales. Les empreintes sont uniques. Même s'il y a 9 milliards de personnes, 10 milliards, 15 milliards, chacun aura son identité dans dans ces empreintes digitales. Ainsi que Dieu nous assiste, et nous voulons réellement atterrir au pied de Jésus, étant dans l'unité. Et je rappelle pour terminer ces paroles que lui-même a prononcées dans Jean chapitre 17, et nous allons clôturer par là. Jean chapitre 17, du verset 17 jusqu'au verset 26. Il est dit ceci, suivez attentivement la lecture.
Et ça, c'est pour les personnes qui sont dans l'unité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vie. Vous voyez, tout est la parole, la parole. Ce n'est pas pour eux seulement que je te prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. Afin que tous soient un. Vous entendez? D'abord, c'est la prédiction de la parole. Tous soient un. Comme tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la parole que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Vous voyez, l'unité, c'est par la parole. Hein? Comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. C'est pourquoi, bien-aimés, et c'est par la parole et par l'esprit que nous sommes un. Tous ces gens qui se battent pour l'unité des églises, l'unité des assemblées, vous perdez votre temps. Prêchez la véritable parole, soyez nés de nouveau et soyez baptisés du Saint-Esprit. Alors en ce moment-là, nous serons automatiquement dans l'unité. J'espère que le peu que nous avons dit dans toutes ces émissions a pu aider certains à comprendre le problème de l'unité et que la confusion soit ôtée dans l'esprit de chacun et que nous puissions savoir que c'est l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Et que ceux qui sont dans cette église soient un, ayant le même sentiment, ayant le même amour, ayant, je peux dire, les sentiments qui étaient en Christ. Et de cette manière, nous serons un. Nous allons nous aimer comme un seul homme, nous allons marcher comme un seul homme. Et tous ceux qui seront dans l'enlèvement, ils seront dans la véritable unité. Ils seront unis, ils auront le même sentiment. Ainsi, que Dieu vous bénisse pour vos prières à mon endroit, pour que Dieu me donne la capacité de dire ces choses. Parfois, ce n'est pas facile. Parfois, ça nous attire des ennuis, c'est vrai, de part de ceux qui ne comprennent pas. Mais que ceux qui sont de Dieu, eux, ils comprennent et ils disent Amen à cette parole. Que Dieu bénisse. Et dans la prochaine émission, nous allons commencer un autre sujet, mais toujours la même parole, c'est-à-dire le message biblique du temps de la fin. Que Dieu bénisse et qu'il vous aide, qu'il vous protège et soyez préparés pour le jour de sa venue. Je vous dis simplement Maranatha et à la prochaine émission.